Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver sur cette émission En route avec Dieu au Bénin. Ici, nous sommes au cœur du Bénin puisque nous nous retrouvons dans la ville vitrine du Bénin Cotonou. Et derrière nous, c'est bien la présidence de la République. C'est là que se prennent les décisions tous les mercredis de chaque semaine. À côté, nous avons la place de l'Amazone. Et justement, nous recevons une Amazone de l'Éternel afin d'échanger avec elle sur sa vie, sur ce qu'elle fait. Anastasie Nguessan est notre invitée. Bonjour. Bonjour Romuald. Merci pour la disponibilité. Merci, c'est gentil de m'avoir invité. Voilà, vous êtes en séjour au Bénin. Qu'est-ce qui vous a amené au Bénin? Alors je suis sur le Bénin pour témoigner au fait de ce que Dieu a fait au travers de ma vie. Au travers de cet ouvrage que j'ai écrit, intitulé De la prostitution à la prédication. Il y a un mot qui pourrait être choquant, la prostitution. Ce n'est pas un mot courant, surtout sur les lèvres des chrétiens. La prostitution, vous avez été prostituée, c'est ça? J'ai connu le milieu de la prostitution et pendant un bon moment et j'en suis sortie par la grâce de Dieu. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui je suis là pour témoigner que nous avons un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu réel. Quand vous dites vous avez connu le milieu de la prostitution, il s'agit de quoi concrètement? Alors, il faut savoir que dans mon livre, je raconte comment j'ai fait une mauvaise rencontre. Et donc, cette personne m'a influencée. Et comme la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc, cette amie Sabrina qui m'explique au fait ce que c'est que le milieu de la prostitution. Enfin, donc, je la suis et je me retrouve en tant que stripteaseuse en Allemagne. Puis, je me retrouve dans des maisons closes. Et après, même exposée dans des vitrines en Belgique. Et ensuite, je me retrouve aussi à Place de l'Étoile. En fait, quand vous dites dans les vitrines, comme un objet? Oui, au fait, en Belgique, les prostituées là-bas, en tout cas pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que nous sommes exposés comme les mannequins en fait. Et c'était à Liège. Et sur ce boulevard, il y a beaucoup de vitrines où pratiquement toutes les femmes sont exposées là. Pratiquement nue. Donc j'ai connu ce milieu-là en fait de prostitution. Je me suis retrouvée aussi sur la place de l'Étoile où je me retrouvais à monter dans les voitures des clients et allant je ne sais où, mais je savais que c'était pour aller me prostituer. Mais aujourd'hui avec du recul, je me dis waouh Seigneur, tu m'as sorti de loin parce que j'aurais pu me faire tuer, me faire kidnapper avec toutes ces personnes qui disparaissent chaque année. Mais ta grâce m'a protégée jusqu'à ce jour. Et donc, il y a de ces rencontres, puisque vous avez dit que vous avez rencontré Sabrina, il y a de ces rencontres qui ne sont pas bonnes alors? Nous sommes soit influencés ou influençables. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, nous influençons nous-mêmes, au fait. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, je fais partie de ces personnes qui influencent les jeunes à aller vers la lumière. Moi, j'ai été influencée par Sabrina. En fait, j'étais admirative de Sabrina, j'étais admirative d'elle. C'était une jeune femme, quand je l'avais rencontrée, qui vivait dans un pavillon. Et vu que moi, je vis en région parisienne. Et donc, au Bénin, on dirait une villa. Elle avait tout et elle n'était pas mariée, elle ne travaillait pas. Donc comment c'est possible qu'une jeune femme de cet âge-là puisse vivre dans ce type de vie? Donc c'est cette curiosité de faire comme elle qui a fait que je l'ai suivie. Et puis naturellement, j'ai épousé son mode de vie. Donc j'ai été influencée par des mauvaises compagnies en fait. Et vous avez décidé de mettre à la disposition du peuple africain, du peuple mondial, un livre qui raconte votre histoire. Comment l'idée a germé? Alors, il faut savoir qu'à la base, moi, j'ai un niveau 3e. Donc, je réussis toujours naturellement dans la vie. Mais je ne pensais pas un jour pouvoir écrire un livre. Et donc, il faut savoir que déjà, ça part d'une prophétie. Quelqu'un qui prophétise sur moi que j'allais écrire. Moi, je n'y croyais pas du tout. Mais en 2019, le Saint-Esprit me dit, il faudrait que tu écrives un livre. Commence à écrire un livre. Oui, il faut que tu écrives un livre et tu racontes ton témoignage, afin que des personnes puissent être impactées, des personnes puissent être édifiées. Et c'est comme ça que je mets à disposition des frères et des sœurs qui, elles, peut-être se sentiront condamnées ou jugées. Et au travers de ce livre, de leur faire comprendre que Dieu ne m'a pas du tout jugée. Et c'est pour cela le titre est De la prostitution à la prédication. Une ancienne prostituée que Dieu en fait d'elle aujourd'hui une prédicatrice. C'est possible.
Voilà, de la prostitution à la prédication. Quel titre! Justement, vous racontiez à un journaliste comment ce titre-là a pu être retenu finalement. Un titre osé, hein, de la prostitution à la prédication. D'abord, quand on prend la prostitution qui n'est pas acceptée de nos sociétés, on prend la prédication. La prostitution et la prédication qui sont des mots qui ne pourraient jamais marcher ensemble. Quelqu'un qui a pratiqué la prostitution, qui revient aujourd'hui parler de Jésus-Christ, ça pose assez de questions. Mais puisque c'est l'œuvre du Saint-Esprit, il n'y a rien à faire. Ça passe. Et tous ceux qui entendent déjà le titre cherchent à avoir le livre et à découvrir cette vie-là qui a été changée après par le Saint-Esprit. C'est vrai pour elle, parler à visage découvert de la prostitution et par-dessus tout de sa propre vie de prostitution porterait préjudice à sa famille et à elle-même d'abord. Mais quelle serait la vie de cette famille-là, de laquelle vous êtes né, cette famille qui vous a éduqué, qui vous a vu grandir, mais après vous revenez dire que vous avez pratiqué la fornication? En société africaine, c'est un échec sociétal, c'est un échec familial, c'est une honte familiale. Et donc, la famille ne peut en aucun cas admettre cela. Mais quand on dépasse cette analyse, cette appréhension et on se soumet au Saint-Esprit, c'est qu'on est en droit de comprendre qu'en réalité, tout ce que nous faisons ne vient pas forcément de nous, mais il y a des choses que nous faisons sous l'inspiration du Saint-Esprit et parfois, nous choisissons de ne pas les réaliser, mais il arrive que le Saint-Esprit a cette manière-là de nous l'imposer. Et lorsqu'on aura fini de réaliser la chose, on se rend compte qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui avait raison. Vous avez lutté pourquoi alors? Parce que nous venons de suivre que ce titre-là, vous auriez souhaité « La grâce ne m'a pas condamné, la grâce ne juge pas », mais finalement de la prostitution à la prédication. Alors, il faut savoir que j'ai été fortement influencée par le Saint-Esprit qui m'a dit tu mettras ce titre. Et comme je lui ai dit, j'ai un niveau 3e, donc je ne sais pas du tout comment on écrit, comment ça se fait, comment c'est possible. Et c'est lui qui est l'auteur de tout. Il prend vraiment l'initiative et quand je suis disposée et je vois cette inspiration comme ça de commencer à écrire et j'écris ce livre jusqu'à ce que à la fin je me dis mais Seigneur, quel est le titre? Et il me dit de la prostitution à la prédication. Et là je me dis mais c'est pas possible. Je ne peux pas écrire un tel titre. Qu'est-ce que mes parents vont penser? Qu'est-ce que mes amis vont penser? Mais au fait, en réalité, c'est important pour Dieu parce qu'il sait pourquoi. Il fallait un tel titre. Et au fur et à mesure que je rencontre des personnes, je me rends compte qu'il y a beaucoup de tabous dans le milieu chrétien. Et ce qui est extraordinaire, quand on lit la Bible, on oublie ou bien peut-être on ne fait pas attention de voir que Moïse était un meurtrier. Il a tué un Égyptien. Oui. Et quand on dit qu'on est prostitué, je vais dire c'est plus choquant que quelqu'un qui a tué. Mais je vais dire quelqu'un qui a ôté la vie, ça devrait plus choquer. Mais je pense que dans la mentalité des personnes, être prostitué est pire qu'un voleur ou un menteur. Mais devant Dieu, que tu sois voleur, menteur, prostitué, tu te retrouves dans le même état de souffrance, de perdition, loin de lui. Donc lui, il ne fait pas de différence en fonction des titres de péché. Et c'est pour cela que je pense qu'il a voulu m'inspirer ce titre pour dire aux gens que peu importe la situation, peu importe la vie dans laquelle tu es, moi je ne regarde pas à ça. Je regarde au cri de ton cœur et je te sors de là. Je ne me préoccupe pas que tu sois prostitué ou que tu sois assassin ou que tu sois fornicateur ou bien tu as une addiction à la pornographie. Tout ce que je veux, c'est ton cœur. Et changer ce cœur-là et en faire de toi un témoignage. Vous racontez dans un ouvrage votre histoire. Est-ce que vous racontez également en présentiel? C'est-à-dire en face des gens également, vous le racontez? Aussi, oui. Partout où je vais, dans des assemblées. Aussi, je vais voir, quand je vais évangéliser dans la rue, des jeunes femmes qui sont aussi dans la prostitution, des garçons à qui j'évangélise, je leur parle de Jésus-Christ. Je vois qu'il y a beaucoup de souffrance au fait, parce qu'il faut savoir que le péché, c'est une prison. Et c'est pourquoi il a fallu un sauveur, parce que personne ne peut se sauver du péché, c'est impossible. Même avec notre bonne volonté, on n'y arrive pas. Et donc oui, et quand je vais devant les personnes, je me rends compte que les personnes se livrent facilement à moi, parce qu'elles savent naturellement que je ne vais pas les juger. Mais qu'est-ce que vous leur dites? Je suis une ancienne prostituée, qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Je leur parle de Jésus-Christ, je leur dis que
je viens vous parler d'un Jésus d'amour en fait. Je viens leur dire que Jésus est venu pour nous sauver, il nous aime et que voilà ma situation, voilà ma vie. J'étais dans la prostitution, j'ai connu ce milieu de débauche et j'étais dans une forme d'insatisfaction malgré tout cet argent que j'avais et malgré tous ces hommes que je pouvais avoir, je n'étais pas satisfaite parce que faut savoir que quand on se prostitue, à chaque fois quand on rentre chez nous, qu'on est seul avec nous-mêmes, on se sent sale et c'est un cri de l'âme jusqu'à ce qu'à un moment on crie à Jésus, je leur dis, je leur montre le chemin. Il faut crier à Jésus, ne restez pas seul comme ça. Sachez que Jésus vous entend, peu importe là où vous êtes. C'est ce que je leur dis. En tout cas, quand vous êtes venu au Bénin, vous êtes allé justement voir des personnes pour leur parler de votre histoire. Nous allons revisiter justement ce moment. Mon histoire ressemble à cette femme samaritaine, cette femme qui avait plusieurs maris. Quand Jésus l'a croisée, il a changé l'histoire de cette femme. Lorsqu'en 2009, j'étais en train de coucher à gauche, à droite, Satan était content, mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. C'est lui qui a formé des projets pour moi. Aujourd'hui, il a fait de moi une évangéliste puissante. Aujourd'hui, il a fait de moi une prophétesse des nations. Alléluia. Je peux le dire comme l'apôtre Paul. Je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile. L'évangile, c'est de parler de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire, je suis amoureuse de Jésus-Christ. La dame a parlé de sa vie antérieure, de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et ça m'a vraiment émerveillée, ça m'a impactée. Et ça prouve que même quand on est en train de vivre une vie de pécheresse, la grâce de Dieu est toujours disponible pour racheter, restaurer. Et là, on peut aussi être utilisé par le Seigneur. De la prostitution à la prédication, ça m'a impacté en écoutant son histoire. J'ai vu que le Seigneur est fidèle. Il n'est pas un Dieu qui nous incrimine, qui nous juge, mais il est un Dieu qui nous reçoit tel qu'on est et qui nous lave et qui nous amène à la manière que lui, il a souhaité. Je ne peux que bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de sa servante Anastasia Nguessan, et son histoire va changer la vie de plusieurs personnes. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour la vie de sa servante, et je tiens à souligner que c'est dans la boue qu'on retrouve de l'or. Son histoire me rappelle la vie de Paul. À chaque fois quand je pense à elle et quand l'histoire me revient à la tête, je me dis vraiment, le Seigneur, il est magnifique parce que regardez comment Paul était, il vivait comme ça, il persécutait les enfants de Dieu, mais au milieu de ça, Dieu a un plan pour la vie de Paul. Exactement ce que Dieu a fait avec sa servante Anastasie. Je pense que le Seigneur, il est merveilleux et il fait ce qu'il veut, quand il veut, comment et il le désire. Nous venons de voir des milliers de personnes au camp de prière. Ça, c'est à Kpaou, donc dans la commune de Ouida, au Bénin. Quel était le ressentiment? Est-ce que vous avez pu lire le ressentiment de ces personnes qui vous écoutaient? C'est vraiment extraordinaire, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Et justement, c'était une occasion extraordinaire. J'ai eu pas mal de jeunes qui sont venus vers moi et m'ont dit qu'ils avaient été bouleversés par le témoignage, voire choqués, mais vraiment bouleversés, quoi. Et ils se disent, waouh, mais vraiment, votre témoignage m'a vraiment fait du bien et m'a donné vraiment de l'espoir. Cette histoire que j'ai vécue avec Jésus, lorsqu'il m'apparaît, je veux la continuer comme ça. Et quand je veux voir une personne en face de moi, je vais lui donner le regard que Jésus m'a donné, ce regard d'amour. Je t'aime, je ne te juge pas et je ne te condamne pas. Vous voulez dire que le message qui passe très souvent, c'est un message de condamnation? En fait, beaucoup de personnes se sentent condamnées. Il faut savoir que déjà Satan est là pour accuser l'être humain. On est constamment accusé. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand on parle de fatigué, ce n'est pas seulement cette fatigue professionnelle, c'est l'insatisfaction due aux circonstances de la vie. Je peux vous dire que quand j'ai été dans les prisons, je rencontre les prisonniers qui me disent que moi, je n'ai même pas envie de sortir de la prison. Parce que quand je suis en prison, je me dis, mais pourquoi je commets de tels actes? Mais quand je sors de la prison, je refais ça. Donc ça veut dire qu'il y a une force qui est plus forte que cette personne. Il y a une force qui est plus forte que la volonté. C'est pourquoi Paul va dire que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Mais qui me sortira de ce corps charnel? Et il dit, gloire soit louée à Jésus-Christ. Donc oui, et j'aime bien ce Romains 7. C'est Jésus-Christ qui nous donne cette capacité de sortir de là. Il faut annoncer Jésus. Jésus, c'est le sauveur. Un sauveur ne peut que sauver. Un sauveur ne peut pas condamner. Un sauveur ne peut pas juger. Un sauveur sauve. D'ailleurs, le mot juger, quand on dit Jésus est un juge, il faut savoir que quand on lit le livre des juges, tous les juges sont des libérateurs.
Un juge, c'est un libérateur. Jésus vient nous juger, c'est-à-dire il vient nous libérer. Voilà, et vous l'avez raconté d'ailleurs dans votre ouvrage, de la prostitution à la prédication. Mesdames et messieurs, certainement la prostitution, peut-être que vous vivez une chose pareille. Peut-être que vous en lisez de jour en jour. Vous venez d'écouter notre invité qui était justement dans le tréfonds de ce milieu-là. Elle s'en est sortie grâce au Seigneur. Et donc vous-même, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez connaître le bonheur avec le Seigneur. Vous pouvez justement saisir la main de Jésus. Jésus qui vous tend la main, qui vous dit « Je vous ai toujours aimé ». Saisissez la main de Jésus, comme Anastasie Nguessan, notre invité, l'a fait. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Dieu TV.